WhatsApp dit, aujourd'hui je vais parler du colorisme en Afrique, moi-même étant africain, ok, et fier de l'être. Donc je vais parler de nous, les Africains là, et du colorisme qui existe entre nous. Le colorisme, c'est une différence de traitement entre les personnes qui ont la peau claire et les personnes qui ont la peau sombre. Donc ça va de la peau blanche à la peau noire et toutes les textures qui existent entre ces deux. Alors en Afrique, on a ce phénomène. Les gens n'osent pas en parler, mais ça existe. Les gens qui ont la peau claire sont discriminés par rapport aux gens qui ont la peau sombre. Et chacun de ces gens-là veut tout simplement être fier de sa peau. Alors si quelqu'un change entre-temps de peau, il y a problème. Ok? Des fois, quand la personne à la peau claire décide de se bronzer pour devenir beaucoup plus sombre, oui, cette personne est accueillie à bras ouverts. Mais quand la personne essaye de s'en éloigner, là, il y a problème. Je vois beaucoup de gens qui utilisent des produits toxiques, des produits cosmétiques, juste pour changer la couleur de leur peau. Là, ces gens sont lynchés un peu partout. Donc, il est bon d'attirer la sonnette d'alarme sur les méfaits de ces produits. Oui, c'est toxique, c'est pas bon pour la santé. Il est bon de sensibiliser. Mais pourquoi haïr ces gens? Ces gens ne font que tout simplement ce qui marche pour eux. Ils se dépigmentent parce que c'est bon pour eux. Ok, m'a dit. Mais pour toi, les gens ne comprennent même pas la biologie, comment la peau fonctionne. Pour moi qui suis un médecin naturel, un médecin qui utilise les aliments et herbes naturelles pour pouvoir aider l'humain. Donc, le médecin là utilise tout ça pour transformer son corps de la manière la plus naturelle qui soit. Alors, lorsque j'ai commencé à travailler sur moi, à bien manger, à prendre soin de ma peau de la manière la plus naturelle qui soit, ok, la texture a changé. Parce que j'ai le game, je comprends comment les choses fonctionnent. Alors, ma peau a changé pour devenir beaucoup plus claire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait cette communauté-là de personnes à la peau sombre. Oui, tu te dépigmentes. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai vu ça avec la famille. Les gens sont tellement sensibles sur comment ta peau change en fonction des saisons. Il faut savoir, en fonction des saisons, ta peau peut changer. Par exemple, en période de fraîcheur, les gens n'ont pas l'habitude de sortir et de se mettre sous le soleil. Alors, les gens ont la peau beaucoup plus claire. Ok? Qu'en période de chaleur où, voilà, les gens sortent, vont dans les plages et tout ça, ok? Ou bien pour les travailleurs, les gens qui travaillent dans les champs, ils ont la peau beaucoup plus sombre que les gens qui restent tout le temps à la maison. Ils ne comprennent même pas que c'est le soleil qui crée ce qu'on appelle l'hyperpigmentation, qui augmente la production de mélanine. C'est en fait la mélanine qui rend la peau sombre. C'est juste une différence de pigmentation. C'est ce qui fait la différence entre la peau sombre et la peau claire. Alors, ces gens ne comprennent même pas ces fluctuations dans la peau de la personne. Donc, ils sont tellement sensibles. Quand tu vas, ce sont les premiers à te dire, oui, tu es trop noir. Ok? Même quand tu voyages, il y a de ces pays en Afrique qui ont cette identité, la noirceur de la peau. Ok? Ils vont te dire, oui, tu viens d'une telle contrée. Donc là-bas, les gens sont noirs, les gens sont des brûlés. Et aussi, les personnes à la peau claire sont attaquées. Tu vas voir une personne qui a naturellement la peau claire être accusée d'utiliser des produits pour se dépigmenter la peau. Oui, cette personne a dû augmenter, cette personne a dû utiliser des produits. Est-ce que c'est un problème? Les gens ne parlent pas parce qu'il y a des gens qui souffrent de ces produits, parce que les produits ont détruit leur peau. Mais bizarrement, j'ai vu de ces femmes-là, elles ont utilisé ces produits de dépigmentation, mais ça n'a rien changé à leur peau. Peut-être elles ont eu beaucoup plus d'argent pour s'acheter des produits beaucoup plus chers et beaucoup plus naturels pour changer la couleur de leur peau. Je ne voyais pas de problème, mais elles se faisaient attaquer. Pourquoi? Parce que oui, elles ont la peau claire. Ok? Quand tu as la peau claire,
Les gens à la peau sombre croient que oui, tu es privilégié par rapport à eux. Parce qu'on voit ça dans la société. Oui, parce que la peau blanche a une supériorité, parce que l'homme blanc, il est développé sur tous les aspects. Donc, il est au-dessus. OK? Parce qu'il est à l'origine de l'Occident. OK? Leurs pays sont développés par rapport aux pays du tiers-monde qui ont la peau sombre. Donc, on voit les blancs partout. Le cinéma et tout ça. Donc, eux, ils contrôlent ces domaines. Donc, c'est pour cela on affiche tout le temps l'homme blanc. Et c'est devenu quand même la norme. OK? Tout ce qui est clair et beau. C'est ce qui se passe dans la tête de beaucoup d'Africains. Ils croient que tout ce qui est clair, voilà, c'est ça qui est bon. Alors que beaucoup de gens aussi ont cette fierté. Ils vont se dire, non, je ne vais jamais changer ma peau. Ma peau ne va jamais changer. Même s'ils sont là, naturellement, leur peau commence à changer de couleur, ils vont se faire attaquer. C'est comme si les gens à la peau sombre qui sortent tout le temps sous le chaud soleil se sentaient abandonnés. Pourquoi ils nous abandonnent? Il devrait être comme nous. Parce qu'il a grandi comme ça. Il a grandi avec la peau noire, il doit continuer avec ça. Tu vas voir même des proches, des oncles et tout ça t'interpeller sur des choses inutiles. Ils vont commencer à faire la différence. Oui, ton visage est beaucoup plus clair. Et je vais expliquer ça pour les cancres qui ne comprennent même pas. Pourquoi le visage de la personne est plus clair que le reste du corps? Parce que le visage, il faut comprendre. On se lave le visage tout le temps. Et au niveau du visage, il n'y a pas assez de vaisseaux sanguins. OK? Et par la gravité va attirer le sang et la mélanine toujours vers le bas. C'est pour cela, naturellement, les gens portent de la crème solaire au niveau du visage pour se protéger le visage. Surtout pour beaucoup de femmes qui ont l'habitude de porter des bonnets. OK? Des chapeaux qui cachent quand même leur visage. Le soleil ne va pas taper sur le visage. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura moins de mélanine qui est produite sur la peau du visage. Pourquoi? Parce que c'est les UV, les ultraviolets du soleil, qui stimulent la production de mélanine. Et cette production de mélanine peut être excessive si l'exposition au soleil est prolongée. Alors ça va produire ce qu'on appelle l'hyperpigmentation. Donc il y aura des taches qui vont se loger partout sur le corps de la personne. Et quand vous regardez, si vous êtes intelligent, vous comprenez. Quand vous vous déshabillez et tout ça, vous avez vos cuisses qui sont un peu claires. Vous avez votre ventre qui est un peu clair. Pourquoi? Parce que vous portez des habits. Vous protégez ces endroits. C'est pour cela que le soleil ne touche pas. C'est la chose que les gens ne comprennent pas. Et il y a aussi une autre chose. La peau est un organe d'élimination. OK? Et quand tu comprends ça, tu sais que oui, la couleur de ta peau est intrinsèquement liée à ce que tu manges. Quand ton alimentation est beaucoup plus toxique, alors la peau va être utilisée comme organe d'élimination. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le sang va transporter les déchets là, jusqu'à la surface. Par un mécanisme d'évacuation, les saletés seront poussées petit à petit vers la surface de la peau. Et arrivé à la surface de la peau va produire ce qu'on appelle des boutons. Et ces boutons vont enfler et puis se casser. En se cassant, ils vont libérer ces substances toxiques. OK? C'est pour cela, by the way, quand vous partez à l'hôpital, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Ils vous donnent des médicaments pour éliminer les boutons là. Des fois, ces boutons là, c'est juste des moyens d'évacuation. Quand vous éliminez les boutons, vous refermez la peau, vous raffermissez la peau, les déchets restent à l'intérieur. Donc, s'il y a trop de toxines, le corps va produire du sang et pousser ce sang vers la surface. OK, vers la surface de la peau, parce que le sang va venir pour pouvoir lutter contre cette saleté. OK, le système immunitaire sera activé par ce qu'on appelle l'inflammation. OK, en produisant des molécules inflammatoires et tout ça, le corps se protège contre le danger de ces toxines. La peau va être beaucoup plus sombre. Pour des gens qui comprennent les games, qui comprennent, alors c'est pour cela quand la personne se nourrit d'une alimentation très riche en antioxydants, les antioxydants vont venir pour aider le corps à se détoxifier de ces métaux lourds. En se détoxifiant, la peau devient beaucoup plus claire. Et l'une des molécules antioxydantes que
Les gens utilisent tout le temps, même dans notre alimentation, c'est la vitamine C. C'est pour cela qu'on retrouve toujours de la vitamine C dans les produits de dépigmentation. Les gens ne comprennent même pas d'où ça vient. Il y a une hormone de croissance. Quand on jeûne et tout ça, la peau devient de plus en plus claire parce que le corps produit ce qu'on appelle, une molécule qu'on appelle la glutathione. En anglais, on l'appelle glutathione. Ok? Donc, c'est cette molécule antioxydante aussi qui agit pour aider le corps à se détoxifier. Et qu'est-ce que cette molécule va faire? Cette molécule va commencer donc à réduire la production de mélanine. Ok? Et là aussi, il faut comprendre le game. Il y a de ces choses. D'où vient la peau noire? Je vais en parler en consultation. Je ne peux pas parler de ça ici parce que la plateforme ne va pas aimer la vidéo. J'ai même risqué pour vous parler du colorisme pour donner le game à beaucoup de gens endormis africains là qui ne comprennent même pas comment les choses se passent. Ok, Madji? Alors, ces molécules vont t'aider. Et aussi, quand tu t'alimentes d'aliments très riches en caroténoïdes. Ok, les caroténoïdes sont des pigments. La mélanine étant un pigment comme la chlorophylle chez les végétaux. Ok, ce pigment qui donne la couleur verte aux feuilles. Ok, aux feuilles des végétaux. C'est la même chose avec des aliments très riches en caroténoïdes. Donc, par exemple, la carotte. C'est pour cela qu'on voit ces savons de dépigmentation qui utilisent de l'huile de carotte, tout simplement. Parce que l'huile de carotte est très riche en caroténoïdes. Donc, tu peux soit acheter ces savons-là ou bien manger beaucoup de carottes. C'est pour cela beaucoup de gens, surtout les Afro-Américains, ils boivent beaucoup de jus de carotte. C'est pour cela leur peau est marron. Donc, petit à petit, ce pigment va venir se mélanger à la mélanine pour te donner quand même cette couleur orangée. C'est ce qui se passe. Regardez, une personne à la peau blanche qui a l'habitude de boire du jus de carotte, tu vas voir que la personne a la couleur orangée. Sa peau a la couleur orangée. C'est le game à comprendre. Ok? Si vous voulez un game complet, réservez des consultations et je vous donne le game. Ok? Vous avez probablement en face de vous la personne la plus à même de vous réveiller de ce rêve. Je ne suis pas en possession de la totalité des choses à enseigner. Mais réservez des consultations et vous serez surpris. Ok, Madji? Donc, beaucoup d'Africains sont endormis. L'année passée, j'avais l'habitude de filmer dans ma chambre à l'intérieur. Je n'utilisais pas de lampe et tout ça, whatsoever. Et un jour, je sors au dehors et je commence à filmer. Ok? Et les gens ont commencé, oui, dis, ta peau est beaucoup plus claire, il y a ceci, gna 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 gna. Il y avait même des gars qui étaient en colère contre moi. Qu'est-ce que je leur ai fait? Tout simplement, parce que j'étais beaucoup plus clair. Ils croyaient que j'avais la peau sombre, tout simplement. Donc c'est ce qu'ils croyaient. Là, c'était comme si, voilà, je les avais trahis. Ok? Et là, les gens ont commencé à sauter dans mes commentaires. Oui, donc tu ne devrais pas le faire. Comme ça, ils sautent dans les conclusions. Oui, moi, je suis fier d'être noir. Moi, qui t'a parlé de ça? Et qui n'est pas noir? Qui n'est pas noir? Les gens à la peau claire, là. Donc, ils ne devraient pas être considérés comme des noirs. Donc, c'est toi seul. Et les gens ont commencé, oui, diamant noir ceci, diamant noir cela. En Afrique, on a un problème. Et quand on sort, quand on va quelque part, surtout en Occident, quand on est regardé de travers, on est le premier à crier. Au lieu de se dire, oui, peut-être c'est mon habillement. Ok, non, 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 non. Ça doit être le racisme. Et là, ils vont sortir dans les réseaux sociaux et commencer à parler. J'ai été victime de racisme quelque part. Alors que le racisme, là, des fois, ça vient de nous. Pourquoi se fatiguer avec la différence de peau? Les gens vont venir et commencer à dire, oui, cette femme-là, son visage est beaucoup plus clair, ses jambes sont noires, il y a ceci, il y a cela, il y a une tache ici. C'est comme si les gens n'ont pas de choses à faire. Ok? Va travailler ta vie. Si toi tu es fier de ta peau, pourquoi parler des autres? Les gens sont libres de faire tout ce qu'ils veulent de leur corps. Nous, le rôle qu'on a, nous, c'est juste d'essayer de les éveiller. D'essayer de sensibiliser. C'est la sensibilisation qui compte. Montrons à ces gens-là, il y a des produits toxiques. Mais ne haïssons pas ces gens-là parce que, voilà, ils ont la peau claire, donc ils n'ont pas la même peau que nous.
Sincèrement, l'Afrique a des problèmes. Et le retard de l'Afrique vient de la mentalité. C'est tout simplement ça. C'est la chose à comprendre. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.